La leçon d'aujourd'hui va porter sur le graphique d'une fonction quadratique et cette fonction quadratique va être écrite sous la forme canonique, c'est-à-dire f de x est égal à a, x moins h qui est au carré, plus 1. On va voir deux méthodes. Donc, la première méthode consiste à ceci. Donc, dans un premier temps, on va placer le sommet de la parabole dont les coordonnées du sommet sont h et k. Et ensuite, on va tracer l'axe de symétrie dont l'équation est x est égal à h. Donc, j'explique ce que ça veut dire. Ici, j'ai mis ici la fonction sous forme canonique juste au-dessus pour prendre conscience que le paramètre h, il vaut 5 et non moins 5. Le moins fait partie de la forme canonique. Donc, le h vaut 5, le k vaut moins 1. Donc, je vais venir écrire ici mon sommet, 5 moins 1. Et avant de le tracer, je vais venir le placer dans ma table de valeurs. Puis je vais le mettre comme un peu plus bas parce que je vais avoir des coupes de part et d'autre puisque mon sommet fait référence toujours aussi à mon axe de symétrie. Puis l'axe de symétrie, bien, on va voir que ça va être x est égal à h. Et mon h, il vaut combien? Mon h, il vaut 5. Donc, mon axe de symétrie, c'est x qui est égal à 5. Donc, on va le voir là, quand on va le dessiner. Donc, je peux aller tracer tout de suite mon coupe 5 moins 1. Donc, ici, si je gradue par 1, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5 moins 1. Donc, ça, c'est mon sommet. 5 moins 1. Et en deuxième, à la deuxième étape, on dit placer deux autres points de la parabole en rajoutant un de plus au h puis 2 de plus. C'est-à-dire, si j'ai 5 comme h, parce que c'est mon sommet, la coordonnée x, bien, je vais aller chercher 6 puis 7. Donc, 1 de plus puis 2 de plus. Alors, je vais aller trouver ça. Si je mets x qui vaut 6, ça va faire 6 moins 5, 1. 1 au carré, 1. 1 fois 2, 2. 2 moins 1, ça va donner 1. Si je mets 7, ça va faire 7 moins 5, 2. 2 élevé au carré, donc 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Et 8 moins 1, ça va faire 7. Donc là, j'ai fait la deuxième étape. Donc, j'ai rajouté 1 de plus, 2 de plus à mon paramètre h, le x de mon sommet, pour trouver deux autres coupes. Et on dit ici comme par symétrie, fait que dans le fond, ma symétrie, c'est x qui vaut 5. Bien, de l'autre côté, dans le fond, si j'ai fait 1 de plus, je vais faire 1 de moins, ça va me donner 4. Et ça va me donner nécessairement 1. Alors, je vais vous le montrer. 4 moins 5, ça fait moins 1. Mais même moins 1 à la 2, ça va me donner quand même 1. Puis 1 fois 2, 2. Puis 2 moins 1, ça va bien me donner 1. Et par symétrie par rapport à mon 7, mais si ici j'ai fait 2 de plus, bien ici je vais faire 2 de moins. Donc je vais obtenir 3. Et par symétrie, je vais obtenir le couple 7, un peu le même principe que le couple 4 et 1. Alors je vais aller tracer ça. Donc je vais aller tracer 5, moins 1 c'est fait. Je vais aller tracer 4, 1, 3, 7. Ici. Puis je vais pouvoir aussi tracer 6 et 1 par symétrie. Vous voyez ici, je vais vous la tracer, ce ne sera pas long. Et 7, 7. Donc 7, 7, ça m'amène ici. Donc mon axe de symétrie, qui était x qui valait 5, bien, je m'aperçois qu'avec ma table de valeurs, je me rends compte que j'ai la même coordonnée y pour 4 et 6, puis j'ai la même coordonnée y pour 3 et 7. Par contre, j'aurais pu ne pas trouver ces deux coupes-là, puis dire tout simplement, bien, par rapport à mon axe de symétrie, si j'étais à 1 de mon axe de symétrie, j'étais à 1 de mon axe de symétrie. Puis si ici, je suis à 2 de mon axe de symétrie, bien, je suis à 2 de mon axe de symétrie. Et là, je trace ici mon graphique. Et juste voir, voyez, mon paramètre A, je peux valider rapidement. Mon paramètre A, il est positif. Donc, si mon A il est positif, s'il est plus grand que 0, bien, ça implique, dans le fond, un petit bonhomme sourire, donc un minimum.
Donc, ça, c'est la première méthode. Là, ce que je vous propose, c'est de faire la même chose avec cette fonction-là, où ce que le paramètre A vaut moins 3 et le paramètre H vaut moins 2 et le paramètre K vaut 4, parce que si j'écris f de x est égal à x moins h au carré plus k, on s'aperçoit ici qu'il faut que j'aille moins 2. Alors, mon paramètre h, il vaut moins 2. Donc, c'est comme si j'avais moins 3, x moins 2 au carré plus 4. Donc, je m'aperçois que mon paramètre h, il est vraiment moins 2. Alors, vous allez faire un peu le même principe. Vous allez créer votre table de valeurs. Vous allez mettre votre sommet qui va être moins 2, 4. Vous allez trouver deux autres coupes qui ont 2 de plus que votre paramètre h. Et ensuite, vous allez trouver la valeur correspondante en Y. Alors là, vous devriez mettre votre caméra sur pause et essayer de le faire par vous-même et d'en faire le tracé en vous inspirant, vous aidant de l'axe de symétrie. Donc, je vais poursuivre une fois que vous aurez fini. Donc, on continue. Donc ici, si vous avez pris la peine de mettre votre caméra sur pause et d'aller chercher votre table de valeurs, bien, vous avez vu que le sommet, c'est moins 2, 4. Alors, si c'est moins 2, 4, je viens de mettre ici comme au milieu. Et là, je suis capable d'aller trouver des coordonnées de x, 1 de plus que moins 2, 2 de plus que moins 2. Et je remplace. Alors, je vais le faire pour 0, disons. 0 plus 2, ça fait 2. 2 au carré, ça va faire 4. 4 fois moins 3, ça va faire moins 12. Et moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Et à cause de la symétrie de x qui vaut moins 2, je n'étais pas obligée de trouver ces coupes-là. J'aurais pu tout simplement tracer ici mon sommet qui est moins 2, 4. Après ça, je trace moins 1, 1. Et vu que je suis à 1 de mon axe de symétrie, je vais être à 1 de l'autre côté. Et ici, si j'avais ici 0, moins 8. Donc, 0, moins 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est à peu près ici. Donc, puisque j'étais à 2 de mon axe de symétrie, bien, je vais être à 2 de l'autre côté aussi. Sinon, vous pouvez toujours trouver les valeurs ici par symétrie, qui est quand même suffisamment simple. Donc, votre graphique, on s'aperçoit que le A il est négatif. Donc, si le A il est négatif, donc le A est plus petit que 0, ça implique que votre fonction est négative au niveau, bien, il va avoir un maximum. Donc, c'est comme si j'avais mon petit bonhomme qui est triste. Donc, j'ai un maximum et c'est en plein ça que j'ai. Et mon paramètre H qui valait moins 2, mon paramètre K qui valait 4, m'a emmené une translation par rapport à la fonction de base, de moins 2, 4, qui devient le sommet de cette fonction-là. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode qui est intéressante, je l'aime bien aussi, est peut-être un petit peu plus longue, mais elle va nous emmener, d'autres informations pertinentes. Donc, voici comment on procède pour la deuxième méthode. Donc, tout d'abord, on y va avec la concavité de la parabole. Alors, on s'interroge. Ici, vous avez une fonction qui est f de x qui est égale à moins 2 fois x moins 1 au carré plus 8. Alors, je commence par focusser sur le paramètre a. Fait que le paramètre a, ici, c'est moins 2. Puis, vu que moins 2 est plus petit que 0, ça va impliquer que c'est négatif. Donc, je vais avoir un maximum. OK? Donc, je vais avoir un maximum. Ensuite, je vais aller voir, bien, c'est quoi mon sommet? Fait que ça, c'était le paramètre A pour la concavité. Fait que je vais avoir une concavité vers le bas. Mon sommet, c'est le sommet HK. Alors ici, ma fonction, si j'ai f de x qui est égal à A, x moins h au carré plus k, parce que c'est ma fonction sous forme canonique. Alors le h, il vaut 1 et le k vaut
8. Donc, j'ai mon sommet qui vaut 1,8. Et là, contrairement à trouver par symétrie des couples solutions à gauche et à droite de mon sommet, on pourrait tenter de trouver les zéros. Oui, c'est peut-être un petit peu plus long, mais en fait, ce qui est intéressant de trouver les zéros de la fonction, c'est que souvent, dans des situations de problème, ça va être très utile, ces couples-là. En fait, pour trouver si la fonction elle est positive, elle est négative, donc ça pourrait être très intéressant. Donc, se rappeler qu'est-ce que c'est que les zéros de la fonction, c'est la même chose que l'abscisse à l'origine. Puis l'abscisse à l'origine, c'est dans le fond de trouver x quand y vaut 0. Donc, dans ma fonction, si je m'en viens trouver ici les zéros, ça se pourrait qu'il y en ait plus d'un, on va vérifier. Alors, je m'en viens mettre ici mon f de x. Je vais le remplacer par 0. Donc ici, mon f de x, mon y vaut 0 et je cherche la valeur de x. Donc, je cherche la valeur de mon x. Et là, je résous cette équation-là. Fait que dans le fond, ce que je pourrais faire, c'est peut-être emmener le 8, de faire moins 8 de chaque côté, ce qui va me donner moins 8 est égal à moins 2 x moins 1 au carré. Je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Donc ici, si je divise par moins 2 et moins 2, ça va me faire 4 positifs. Ici, ça va se simplifier. Il va me rester x moins 1 au carré. Je vais poursuivre ici. Donc, si j'ai 4 qui est égal à x moins 1 au carré, bien, le carré, je veux m'en débarrasser. Donc, pour m'en débarrasser, la seule façon, c'est de dire, bien, je vais faire la racine carrée de chaque côté. Puis, en faisant la racine carrée de chaque côté, bien, ça va me donner plus ou moins racine de 4, parce qu'on sait qu'on a deux possibilités. Et faire la racine carrée de quelque chose qui est au carré, ça fait x moins 1. Et là, bien, dans le fond, je vais avoir comme 2 ici, avant de poursuivre, la racine de 4, c'est 2. Donc, je vais avoir plus ou moins 2 est égal à x moins 1. Donc, d'une part, je vais avoir ou bien, j'aime bien l'écrire, x moins 1 va être égal soit à moins 2, ou d'autre part, x moins 1 va être égal à plus 2. Donc, quand je résous ça, je vais faire plus 1 de chaque côté, plus 1, plus 1. Donc, ici, ça va être x qui vaut moins 1. Puis ici, si je fais plus 1 de chaque côté, x, il va valoir 3. Donc, ça va me donner les zéros de la fonction, c'est-à-dire moins 1 quand y vaut 0 et 3 quand y vaut 0. Alors, avec mon sommet, puis ces deux coupes-là, ça serait suffisant pour donner une allure de mon graphique. Par contre, ce qui peut être intéressant aussi, bon, je l'ai mis moins en caractère gras parce que c'est peut-être moins important, mais ça peut être intéressant d'aller voir où est-ce que notre graphique va couper l'axe des Y. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur initiale. Autrement dit, qu'est-ce que Y vaut quand X est à 0? Alors là, on peut faire ça. Donc, je vous le montre ici. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire, je cherche la fonction, je cherche y quand x vaut 0. Donc, j'ai remplacé mon x par 0. Donc, en remplaçant mon x par 0, ça fait 0 moins 1. Moins 1 au carré, ça va donner 1. 1 fois moins 2, ça va faire moins 2. Plus mon 8, ça va faire 6. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça va être 0, 6. Donc, je vais venir le mettre ici. Alors ici, j'ai trouvé 0, 6 comme ordonnée à l'origine. Puis comme 0, ben, j'ai trouvé deux possibilités. Hein. Ça implique que j'ai trouvé moins 1, 0 et 3, 0. Ça, c'est les deux coupes que j'avais trouvées ici. Et avec ces coupes-là, je vais vous les mettre en rose, mon sommet, que j'ai écrit S, mes abscisses à l'origine et mon ordonnée à l'origine vont me permettre de tracer aussi ma fonction.
Donc, si je place mon sommet, 1, 8, donc 1, 8. Ici, si je gradue par 1, puis ici par 1. Donc, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, mon sommet va être 1, 8. Ça, c'est mon sommet. Si je viens tracer ici mes zéros de la fonction qui peuvent être vraiment, vraiment intéressantes, mes zéros peuvent être intéressants dans une résolution de problème. Donc, moins 1, 0 ici. Par symétrie, 3 zéros, donc 1, 2, 3, 3 zéros. Puis aussi, j'ai l'ordonnée à l'origine qui est 0,6. Donc, 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être mon ordonnée à l'origine. Puis, vous voyez, hein, mon axe de symétrie, dans le fond, est ici. Mon axe de symétrie est quand x est égal à 1, c'est-à-dire à mon sommet quand la coordonnée x vaut 1. Puis là, quand je relie tout ça, je le vois bien là, que mes zéros sont de part et d'autre égales à mon axe de symétrie. Donc, j'ai 2 ici vers la gauche et 2 vers la droite. Donc, avec ces 4 coupes-là très intéressants, j'ai ma valeur initiale, j'ai mon sommet, j'ai aussi mes 2 zéros de la fonction, mes 2 zéros de la fonction dans ce cas-ci. Bien, ça me permet de tracer le graphique. Puis avec ces zéros de la fonction-là, bien, ça peut être intéressant quand on s'attarde à savoir quand est-ce que la fonction est positive ou quand est-ce que la fonction elle est négative. C'est des coupes qui seraient intéressantes à trouver. Donc, vous avez maintenant 2 méthodes pour tracer un graphique, puis les deux peuvent être aussi intéressantes l'une que l'autre.